Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir la réplication de l'ADN chez les prokaryotes, bien que la réplication de l'ADN chez les prokaryotes et les eucaryotes soit similaire, mais évidemment, les prokaryotes n'ayant pas de noyau, elles ne vont pas se faire au même endroit, et évidemment, ce ne seront pas les mêmes enzymes et les mêmes protéines qui vont intervenir, mais le mécanisme est le même, et le plus important est de comprendre le mécanisme. Alors, les origines de la réplication. Pour commencer, on a un brin d'ADN que là j'ai coupé en tout petit, mais qui est très long. Et on va avoir une région qui s'appelle une boîte Tata. C'est une région qui va être riche en thymine et en adénine. Donc il peut y avoir par exemple 3T, 2A, 4T, 6A. Enfin voilà, peu importe le nombre, c'est pas que 1T, 1A, 1T, 1A, mais c'est une région qui va être riche en thymine et en adénine. Évidemment, les brins étant complémentaires, en face d'un T, on aura un A et en face d'un A, on aura un T. Et les brins sont également antiparallèles, ça ne change pas, avec un brin qui est en 5', 3', et un brin qui est en 3', 5'. Pourquoi la réplication commence à ce niveau-là? Parce que la liaison entre une thymine et une adénine ne comporte que 2 ponts hydrogènes, tandis qu'une cytosine et une guanine vont en avoir 3. Donc c'est simplement des économies d'énergie. Évidemment, sur toute la molécule d'ADN qui, je le rappelle, continue de part et d'autre, il va y avoir plusieurs boîtes Tata, donc plusieurs origines de réplication. Ensuite, on a une sous-unité protéique qui s'appelle hélicase, qui va reconnaître la boîte Tata. Et l'hélicase, qui est l'enzyme, va alors commencer à dérouler et séparer les 2 brins d'ADN. Donc, cette enzyme ne peut fonctionner qu'en 5', 3'. Donc, vous voyez que là, j'ai mis des petits pointillés parce que à partir de l'origine de réplication, donc de cette région riche en thymine et en adénine, l'hélicase va partir d'un côté et de l'autre. Donc du brin qui est en 5', 3', l'hélicase va partir vers la droite, et du brin qui est en 3', 5', l'hélicase va donc partir vers la gauche. À partir de ce moment-là, l'hélicase va ouvrir la molécule d'ADN. Mais les 2 brins d'ADN étant très proches et qui ont fait des bonnes liaisons, vont avoir tendance à se rabibocher, à se remettre ensemble. C'est pourquoi il y a l'intervention des protéines SSB qui vont avec l'enzyme topoisomérase, qui empêche le réenroulement de l'ADN et qui empêche à l'ADN de refaire ses liaisons. Donc voilà, elles vont se mettre au fur et à mesure que l'hélicase va ouvrir la molécule d'ADN, elles vont se mettre pour maintenir l'ordre. Donc vous voyez que là, il y a toujours des pointillés. Maintenant, à partir de maintenant, on va s'intéresser seulement au côté gauche de notre boîte Tata, donc de notre origine de réplication. Et quand l'hélicase est passée, donc tout se fait simultanément, nous on succincte un petit peu pour que ce soit plus simple pour apprendre, mais effectivement tout se passe en même temps. Ensuite, on a une enzyme qui s'appelle la primase qui va synthétiser des amorces ARN et pas des amorces ADN. Des amorces ARN parce que l'ARN, contrairement à l'ADN, elle n'a pas besoin d'un exemple pour se créer. Évidemment, elle a besoin d'un brin complémentaire, mais elle n'a pas besoin d'un exemple, d'une amorce. Alors que l'ADN, oui. Donc l'amorce, elle va se porter garant, elle va dire ok, donc moi je mets l'exemple pour que ensuite l'enzyme qui synthétisera l'ADN puisse me prendre comme exemple et continuer à faire comme moi. Donc la primase va synthétiser les amorces ARN d'une longueur qui est à peu près entre 5 et 10 nucléotides. Donc vous voyez, là, on a nos 2 brins d'ADN qui sont maintenant séparés. On a nos protéines SSB, nos topoisomérases qui maintiennent l'ordre. On a toujours un brin qui est en 5', 3' et un autre qui est en 3', 5'. Les amorces ARN étant complémentaires et antiparallèles, elles, donc pour le brin allant de 5' en 3', on aurait une amorce qui est en 3', 5', afin de permettre à l'enzyme synthétisant l'ADN d'avancer dans le sens 5', 3', car toutes les enzymes vont commencer leur synthétisation d'ADN à partir évidemment de l'origine de réplication. Et ici, du côté du brin
qui est en 3', 5', notre primase, elle va synthétiser plusieurs amorces ARN, qui est toujours antiparallèle, donc en 5', 3', toujours pour permettre à notre ADN à notre ADN polymérase 3, on va le voir juste après, de synthétiser, d'aller dans le bon sens. Donc voilà, là on a un ADN qui est bien séparé en deux, l'ordre est maintenu, et en plus on a des amorces, donc l'enzyme synthétisant nos nouveaux brins d'ADN même peut se mettre en route. Et c'est ce qu'on appelle la polymérisation. Donc la polymérisation, comme je l'ai mis, c'est la fabrication des nouveaux brins d'ADN qui est fait par l'ADN polymérase 3. Lors de la réplication, on a 3 ADN polymérases qui existent, l'ADN polymérase 1, 2 et 3. La 3 va s'occuper de synthétiser les nouveaux brins. La 2, elle va s'occuper de régler tout ce qui est les problèmes de mutation, voilà. Et la 1, elle, on le verra plus tard son fonctionnement. Mais il faut aussi retenir que l'ADN polymérase 1, 2 et 3 ont une activité exonucléasique, c'est-à-dire qu'elles sont capables de revenir en arrière si elles ont fait une faute, notamment donc des mutations, donc des fautes de complémentarité. Donc ici, on a notre ADN polymérase 3, qui est l'enzyme donc qui va s'accrocher à l'amorce et qui va synthétiser toujours dans le sens 5', 3'. Et c'est là que les amorces ARN qui ont été synthétisées par la primase plus nombreuses sur ce brin-là vont être utiles, car cet ADN polymérase 3 ne peut synthétiser que dans le sens 5', 3'. Donc là, une amorce suffit. Effectivement, on a une amorce, on est dans le sens 5', hop, pas d'obstacle, on peut synthétiser le nouveau brin jusqu'au bout. Alors que, du côté du brin d'origine qui était en 3', 5', on a dû faire plusieurs amorces, parce que l'ADN polymérase 3, elle va commencer son travail à partir de l'origine de la réplication. Elle ne peut pas commencer son travail là et aller direct, hop, on met qu'une seule amorce de ce côté-là et une de ce côté-là, hop, elle va en 5', 3', et elle va en 5', 3' par là. Ça, c'est pas possible, elle doit commencer son travail par là, notre ADN polymérase 3. C'est pourquoi notre primase a fait plusieurs amorces en 5', 3'. Donc elle va pouvoir commencer son travail là, elle va s'accrocher là, notre ADN polymérase 3, et elle va synthétiser de nouveaux bras. Une fois qu'elle arrivera à la fin, elle repartira 5', 3', elle synthétise le nouveau bras, etc. Donc vous voyez qu'ici on a un brin qui est continu, et ici, dû aux nombreuses amorces, du fait que l'ADN polymérase 3 ne peut synthétiser que dans le sens 5', 3', et à partir des origines de réplication, ici on a un brin discontinu. Donc là j'ai représenté l'ADN polymérase 3 qui a déjà synthétisé le nouveau brin de cette amorce-là, et là qui est en cours d'acheminement de la nouvelle amorce, et ensuite elle viendra là, puis là, formant plusieurs fragments de nouveaux ADN, d'un nouveau brin d'ADN qui s'appelle les fragments d'Okazaki, l'ensemble formant le brin fils discontinu. Évidemment, on a toujours nos topoisomérases et nos protéines SSB qui maintiennent l'ordre et l'ouverture de l'ADN. Donc, vous voyez ici qu'on a plusieurs pointillés, parce que je vous rappelle qu'on avait commencé à étudier simplement le côté gauche. Là, je vous ai mis une diapo pour ne pas oublier que le côté gauche, donc là on s'est intéressé au côté gauche, mais qu'il existe également un côté droit. Donc de l'autre côté de notre origine de réplication qui a commencé là et là. Cette origine de réplication, c'est notre boîte Tata, où l'ADN, hop, s'est ouvert, qui a formé l'œil de réplication. Donc, puisque comme je vous l'ai dit, l'ADN polymérase 3, il ne va pouvoir synthétiser que en 3', 5', 3', et à partir de l'origine de réplication, de l'autre côté de ce brin, il va falloir faire plusieurs amorces. Parce qu'elle va devoir commencer à synthétiser de ce côté-ci. Donc, il va falloir une amorce en 5', 3', ici, 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 ici. Donc, voilà. Et de ce côté-ci, pareil, une amorce ARN synthétisée par la primase
Mais cette fois, on n'a pas d'obstacle puisqu'on est déjà en 5', 3', puisque c'est anti-parallèle. Hein. Là, on est en 5', 3'. Donc là, l'amorce est en 5', 3' de ce côté-ci. Et là, on n'a pas de problème. On est bien à partir de l'origine. On est en 5', 3', on peut y aller. Tandis que là, on est bien à l'origine. Mais comme là, on est déjà en 5', 3', l'amorce qui est ici, elle est en 3', 5'. Donc pour synthétiser, voilà, il faut faire plusieurs amorces. Et donc dans ce cas-là, notre ADN polymérase 3, elle commencera là, hop, elle synthétise le nouveau brin. Ensuite, elle vient là, hop, elle synthétise. Elle vient là, elle synthétise. Elle vient là, elle synthétise. Toujours en 5', 3'. Et ici, c'est ce qu'on appelle la fourche de réplication. Et voilà, là, je vous l'ai mis, ne pas oublier qu'il y a plusieurs œils qui sont formés. Et donc, on va avoir un œil, des brins, un œil, des brins, un œil, des brins, tout en même temps, jusqu'à ce que la totalité de la molécule d'ADN soit répliquée. Ensuite, il va falloir faire les remplacements des amorces ARN, les petites mises au point. Parce que cette ARN, au final, elle ne sert à rien. Je vous rappelle que dans l'ARN, le T est remplacé par un uracile. Donc, il va falloir remettre tout en place. Et ça, c'est l'ADN polymérase 1 qui va donc supprimer ces amorces ARN. Et elle va pouvoir les remplacer par de l'ADN. Donc voilà, elle va supprimer les amorces. Et on va ensuite avoir des trous. Mais heureusement, on a une enzyme qui s'appelle la ligase qui va combler les trous causés par les suppressions des amorces, toujours dans le sens 5', 3', grâce à la complémentarité des bases. Et pour finir, on a donc bien deux nouveaux brins synthétisés à partir de deux brins. Voilà. Donc l'ADN est répliqué. Voilà pour la réplication de l'ADN. Et ensuite, on fera la transcription, puis la traduction et plein d'autres choses. Merci, au revoir.